Dans les années 1960, sur le plateau du film de guerre emblématique * La Grande Évasion *, Charles Bronson, connu pour ses rôles de dur à cuire, fit une remarque glaçante à son coéquipier David McCallum. Le regardant droit dans les yeux, il lui dit « Fais plus attention à ta femme, sinon je te la prendrai. » Ce n'était pas une simple provocation. Quelques années plus tard, cet avertissement se transforma en réalité. En 1967, David et sa femme, Jill Ireland, divorcent. L'année suivante, elle épousa Bronson. Et pourtant, malgré ce début inhabituel, un lien étonnant unit ces trois personnalités. Ils restèrent proches amis toute leur vie, partageant même les responsabilités de garde d'enfants. Mais derrière le succès hollywoodien de Bronson, une tragédie silencieuse guettait. Dans cette vidéo, nous plongerons au cœur des événements marquants qui ont ponctué la vie de Charles Bronson et Jill Ireland. Leur histoire d'amour, bien que passionnée et empreinte d'une dévotion inébranlable, fut également marquée par des pertes déchirantes. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir les histoires fascinantes des icônes les plus inoubliables d'Hollywood. Une enfance marquée par la misère. Charles Bronson, de son vrai nom Charles Buczynski, naquit le 3 novembre 1921 à Ehrenfeld, une petite ville minière de Pennsylvanie. Sa jeunesse fut marquée par une pauvreté extrême. On raconte que sa famille, d'origine lituanienne, vivait dans une cabane minuscule sans eau chaude. 15e enfant d'une fratrie nombreuse, il dormait en roulement avec ses frères et sœurs faute de place. Le destin de Bronson était scellé par le travail harassant dans les mines de charbon, un monde sombre et impitoyable. Dès l'âge de 10 ans, il descendit dans les entrailles de la terre, gagnant un maigre salaire $1 pour chaque tonne de charbon extraite. Ces années d'efforts inhumains lui laissèrent des cicatrices profondes, tant physiques que psychologiques. L'odeur du charbon, disait-il, ne le quitta jamais. Lorsque son père mourut en 1933, laissant la famille encore plus démunie, Bronson n'eut d'autre choix que de multiplier les emplois. Il travailla de longues heures dans la mine, affrontant des conditions dangereuses, et souffrit de privations inimaginables. Enfant, il dut porter la robe de sa sœur pour aller à l'école, faute de vêtements. Le salut par l'armée. Son engagement dans l'armée de l'air américaine en 1943 changea sa vie. Assigné à un escadron de bombardiers Bell-29, il réalisa 25 missions de combat au-dessus du Japon. Son courage lui valut une Purple Hat, une distinction militaire remise aux soldats blessés en service. Pour Bronson, l'armée fut une révélation. C'était la première fois qu'il avait accès à 3 repas par jour et à des vêtements convenables. Ce passage par l'armée lui permit aussi d'améliorer son anglais, une langue qu'il maîtrisait mal en raison de son enfance passée à parler lituanien. L'ascension vers la gloire. Après la guerre, Bronson se retrouva à errer d'un emploi à l'autre, chauffeur de camion, sidérurgiste, boulanger, rien ne semblait lui convenir. Mais un hasard changea son destin. Il rencontra une troupe de théâtre et découvrit une passion insoupçonnée, la comédie. Dans les années 1950, il déménagea à New York et prit des cours de théâtre, mais ses débuts furent difficiles. Son accent slave marqué et son apparence rude le cantonnèrent à des rôles de criminel et de dur à cuire. Pour échapper à la paranoïa macartiste, il changea son nom en * Charles Bronson *. Son premier succès arriva en 1960 avec * Les 7 mercenaires *, suivi de rôles iconiques dans * La Grande Évasion *, Les 12 salopards et * Il était une fois dans l'Ouest *. Son charisme brut et son intensité à l'écran en firent une star adorée, notamment en Europe, où il était révéré comme * Il Bruto * en Italie et * Monstre sacré * en France. La face cachée de la légende. Derrière le personnage de l'homme impassible se cachait une figure plus complexe. Bronson était connu pour enjoliver son passé, créant des mythes autour de son enfance difficile. Il affirmait avoir été vendu à des nomades ou emprisonné 2 fois, bien qu'aucune preuve ne corrobore ces affirmations. Sa première femme, Harriet Tandley, contestait ces récits. * Cette histoire de Charles portant des robes est ridicule, * disait-elle, expliquant que ses frères eux-mêmes se moquaient de ses exagérations. Mais si une chose était certaine, c'était son talent. De fils de mineur à star internationale, Bronson incarna l'archétype du self-made man. Pourtant,
derrière la gloire et les projecteurs, sa vie fut marquée par la tragédie, la douleur et un passé qu'il ne put jamais entièrement fuir. L'histoire de Charles Bronson est celle d'un homme qui s'est bâti seul, mais dont les cicatrices du passé n'ont jamais complètement guéri. Charles Bronson incarnait le travail acharné et la persévérance, des qualités forgées par une enfance difficile. Né Charles Buninski, il dut surmonter de nombreuses épreuves avant de devenir une figure emblématique du cinéma américain. L'un de ses rôles les plus célèbres fut celui de Paul Kersey dans la saga Astérisque, un justicier dans la ville Astérisque. Ce personnage vengeur correspondait parfaitement à l'image que Bronson projetait à l'écran. Un homme dur, inflexible, marqué par l'injustice. Son interprétation résonna profondément auprès du public et renforça son statut d'icône du film d'action. Le réalisateur Michael Winner joua un rôle clé dans la carrière de Bronson, notamment grâce à Astérisque, un justicier dans la ville Astérisque. Ironiquement, Winner avait eu une liaison avec Jill Ireland, future épouse de Bronson, et elle lui demanda de garder ce passé secret. Winner dirigea Bronson dans plusieurs films, Astérisque les collines de la terreur Astérisque, Astérisque le flingueur Astérisque, Astérisque le cercle noir Astérisque, avant de lui offrir le rôle de Kersey, convaincu que la rage contenue de l'acteur serait parfaite pour le personnage. Sorti le 24 juillet 1974, Astérisque, un justicier dans la ville Astérisque devint un succès controversé, rapportant 22 millions de dollars pour un budget de 3,7 millions. Le rôle avait été refusé par des stars comme Clint Eastwood et George C. Scott. Même l'agent de Bronson lui conseilla de refuser, craignant que le film ne glorifie la violence. Bronson hésita, trouvant d'abord son personnage trop passif, mais après discussion avec Winner, il déclara simplement « J'aimerais bien faire ça ». Il faisait référence à l'idée d'abattre des criminels, pas seulement à jouer le rôle. Le film était basé sur le roman de Brian Garfield, mais l'auteur critiqua l'adaptation, estimant que Bronson rendait le recours à la violence trop prévisible. Winner défendit pourtant son choix, et Bronson s'imposa définitivement comme une légende du film d'action. Malgré son succès, Bronson fut largement ignoré par les remises de prix, ne recevant que quelques distinctions, dont un Golden Globe partagé avec Sean Connery. Mais sa véritable récompense fut son impact durable sur le cinéma. L'homme derrière la légende. Bronson était connu pour son intensité et son tempérament taciturne. Le critique Roger Ebert souligna qu'à la différence d'acteurs comme Clint Eastwood ou Lee Marvin, Bronson dégageait une menace presque réelle. Son extérieur dur était le reflet d'une frustration profonde envers l'industrie hollywoodienne, qu'il avait longtemps ignorée. Ses interviews étaient brèves et tranchantes. En 1974, lorsqu'on lui demanda sa vision du cinéma, il répondit sèchement « Je ne parle jamais de philosophie de film ». Son coéquipier dans Astérisque, la grande évasion Astérisque, James Garner, le décrivit comme amer et belliqueux. Un soir, lors d'une partie de poker, une dispute faillit dégénérer en bagarre entre les deux hommes, et Bronson ne lui pardonna jamais complètement. Son caractère explosif ne se limitait pas au plateau. Lors d'une interview avec Astérisque Esquire Astérisque, il déclara qu'il serait capable de tuer si quelqu'un faisait du mal à sa famille. Johnny Carson, interloqué, lui demanda pourquoi un magazine publierait une telle phrase, et Bronson répondit simplement « Parce que c'est ce que j'ai dit ». Il méprisait les critiques et les qualifiait d'inutiles. Après une critique négative de Astérisque le cercle noir Astérisque, il déclara de manière menaçante, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, j'aurai cet homme. Pas physiquement, mais je l'aurai. Il détestait également les producteurs et réalisateurs qu'il considérait comme des idiots, uniquement intéressés par l'argent. Un cœur sous l'armure. Malgré cette façade impitoyable, Bronson avait un profond attachement à sa famille. Son côté plus tendre se révéla lorsqu'il adopta Katrina Holden, une fillette de 11 ans orpheline après le décès soudain de sa mère. Bien qu'il ait déjà plusieurs enfants, Bronson insista pour lui offrir un foyer. Lors des funérailles de la mère de Katrina, il l'accueillit dans sa limousine, lui offrant réconfort et sécurité. Katrina s'épanouit, étudiant à l'UCLA et à la Sorbonne avant de devenir réalisatrice. En 2001, elle fut primée au Malibu Film Festival, un moment où Bronson, habituellement réservé, laissa transparaître une immense fierté. La fin d'une légende. La santé de Bronson déclina à la fin des années 90, l'obligeant à prendre sa retraite. Après une opération de la hanche en 1998,
Il s'éteignit le 30 août 2003 à 81 ans, officiellement des suites d'une pneumonie et de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui encore, Charles Bronson reste une icône du cinéma. Son charisme brut, son regard perçant et son aura de mystère ont marqué des générations de cinéphiles. Plus qu'un acteur, il était un symbole de résilience et d'authenticité. Charles Bronson, une légende d'Hollywood marquée par l'amour et la tragédie. Les dernières années de Charles Bronson furent marquées par la maladie. Pourtant, lorsqu'il s'éteignit en 2003, les causes officielles de son décès mentionnaient une insuffisance respiratoire, un cancer du poumon métastatique, une maladie pulmonaire obstructive chronique et une cardiomyopathie congestive. Aucune mention de la maladie d'Alzheimer, pourtant suspectée par ses proches. Sa sœur, Catherine Pidgeon, confia à la presse que la famille avait remarqué, un an avant sa mort, un changement troublant chez lui. Sa voix s'était ralentie, ses mots devenaient hésitants. Il reconnaissait encore ses proches, mais son regard semblait voilé. À ses côtés jusqu'au bout, sa troisième épouse, Kim, restait inébranlable, dévouée à l'homme qu'elle aimait. Bronson fut enterré au cimetière de Brownsville, dans le Vermont. Depuis, nombre de ses admirateurs viennent s'y recueillir, rendant hommage à l'icône du cinéma d'action. Mais même après sa mort, sa légende continua d'être déformée. Plusieurs journaux, dont le New York Times, minimisèrent son service militaire, affirmant qu'il s'était contenté de conduire un camion en Arizona. Ses anciens camarades mirent rapidement les choses au clair. Charles Bronson était un véritable héros de guerre, forçant les médias à rétracter leurs erreurs. Un homme de mystère et de puissance. La réputation de Bronson le précédait. Silencieux, impassible, il incarnait une virilité brute qui inspirait autant l'admiration que la crainte. Le genre d'homme qu'on hésitait à aborder dans la rue. Ses rôles cultes dans Il était une fois dans l'Ouest, Un justicier dans la ville et Les 7 mercenaires ont cimenté son image de figure dure et implacable. Mais derrière cette façade intimidante se cachait un homme complexe, réservé, et capable d'un amour profond. Sa rencontre avec Gilles Irland au début des années 1960 changea sa vie à jamais. Un amour né sous tension. Lorsque Bronson croisa Gilles Irland sur le tournage de La Grande Évasion, elle était encore mariée à l'acteur britannique David McCallum. Mais Bronson, fidèle à son tempérament direct, aurait lâché à McCallum « Je vais épouser ta femme ». La prédiction se réalisa quelques années plus tard. En 1968, après leur divorce respectif, Bronson et Irland s'unirent. Leur couple devint l'un des plus célèbres d'Hollywood. Ensemble, ils tournèrent 16 films, formant un duo inséparable à l'écran comme dans la vie. Bronson veilla à ce que Gilles trouve sa place dans le cinéma, lui offrant des rôles de premier plan, notamment dans De midi à 3 heures. Pour une fois, c'est elle qui occupait le centre de l'histoire, et non Bronson. Un cadeau de l'homme souvent perçu comme froid, mais qui, dans l'ombre, chérissait sa femme d'un amour indéfectible. Drames familiaux et perte irréparable. Si leur carrière commune fut un succès, leur vie personnelle fut frappée par de terribles tragédies. En 1989, leur fils Jason McCallum, adopté par Gilles et David McCallum avant son mariage avec Bronson, succomba à une overdose d'héroïne à seulement 27 ans. Un an plus tard, un autre coup dur frappa Bronson. Gilles Irland perdit sa bataille contre le cancer du sein après 6 années de lutte. Son décès, en 1990, laissa l'acteur anéanti. Mais il trouva une manière unique de la garder à ses côtés. Il fit fabriquer une canne spéciale, creusée en son centre, où il conserva une partie des cendres de Gilles. Jusqu'à sa propre mort en 2003, il ne se sépara jamais de cet objet, un symbole poignant de leur amour éternel. Quand vint son tour d'être enterré, cette canne fut placée dans son cercueil, liant à jamais leur destin. L'héritage de Charles Bronson. Charles Bronson n'était pas seulement une star du cinéma d'action. Il était un homme façonné par les épreuves, les guerres et les drames familiaux. Un homme qui, derrière son regard d'acier, cachait une profondeur insoupçonnée. Aujourd'hui, son héritage perdure à travers ses films, son aura inimitable et l'histoire d'amour bouleversante qu'il partagea avec Gilles Irland. Et vous, qu'est-ce qui vous marque le plus dans l'histoire de Charles Bronson? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses sur les légendes d'Hollywood. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.